Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde à la journée du slow tourisme cet après-midi. Je suis Sandrine Buchnor à Tout France aux Pays-Bas et je vais développer un petit peu la tendance slow tourisme, l'opportunité slow tourisme aux Pays-Bas pour vous aujourd'hui. Donc le slow tourisme aux Pays-Bas, il faut comprendre avant toute chose que le Pays-Bas, c'est le pays le plus densément peuplé en Europe, avec 505 habitants par kilomètre carré. Donc c'est vrai qu'on a une envie de découvrir des grands espaces, de s'aérer, surtout pendant les vacances. C'est une économie dynamique, un taux de chômage à 3,3%, un PIB à 2,5% et un excédent budgétaire de près de 10 milliards l'année dernière en 2018. En parallèle, on a également une importance de la qualité de vie, avec 37,4% d'employés à temps partiel, contre 14,3% en France selon l'OCDE. C'est vrai que les Néerlandais apprécient beaucoup, notamment quand ils deviennent parents, de prendre une journée en famille. Donc on a souvent ce qu'on appelle les mamadagen et les papadagen, donc une journée où le papa ou la maman prennent pour être avec leurs enfants. Ils travaillent donc 4 jours par semaine. L'itinérance douce, c'est vraiment un sujet qui a intéressé le gouvernement néerlandais depuis les années 60, avec en fait significatif, en 1987, la création de la plateforme centrale du tourisme à vélo, qui vraiment voilà, rassemble tout ce qui est l'amélioration de l'offre, le travail sur la demande et sur l'ingénierie touristique en termes de vélo aux Pays-Bas. Sur les Néerlandais, en fait, on va retrouver 23 millions de vélos aux Pays-Bas, soit 1,3 vélos par habitant, puisqu'on va souvent avoir un vélo pour aller travailler et un vélo pour les loisirs, qui va être un vélo un petit peu plus cher souvent, puisque le prix moyen des vélos aux Pays-Bas va être de 1 700 €. Donc ça va être des vélos loisirs, des vélos de route ou bien les vélos électriques également qui représentent aujourd'hui un quart des vélos vendus chaque année sur le territoire néerlandais. 8,2 millions de Néerlandais font du vélo pour le plaisir. Ça représente environ 200 millions de randonnées cyclistes chaque année sur le territoire néerlandais et pour près de 300 millions d'euros dépensés pendant la pratique. On va avoir une distance moyenne de 900 km par an effectuée, soit pour le travail, soit pour les loisirs. Donc c'est vraiment une appétence claire et nette pour ce mode de transport. Sur les vacances des Néerlandais, donc là, on a regardé un petit peu ce qu'ils faisaient pendant leurs vacances en France, quels étaient leurs types de séjours et très nettement, hein, en tête, on retrouve les vacances pleine nature et également les séjours actifs ou sportifs à 12%, donc en dehors des sports d'hiver. Ça va être également des vacances à la plage ou le long du littoral à 10% qui vont aussi offrir des opportunités de se reposer et de bénéficier voilà, de l'art de vivre à la française en prenant son temps. 30% des Néerlandais vont rechercher un cadre de pleine nature, hein, donc que ce soit en campagne ou au littoral. 56% pratiquent la randonnée loisir sportive et 12% font du vélo en France en cyclotourisme. C'est le plus haut score à l'étranger parmi les destinations européennes par les Néerlandais. On a également une appétence pour la natation, à 42% nage, que ce soit dans les mers, les lacs ou les océans de notre territoire français. Au niveau du cyclotourisme, donc Atout France a réalisé une étude en 2017-2018 sur le cyclotourisme et les clientèles cyclotouristiques, avec notamment un focus sur les Néerlandais, où on va voir que la population cible, donc des pratiquants de cyclotourisme, est plus jeune que la population hors cible. Donc on va avoir une majorité de pratiquants de moins de 45 ans et également une sous-représentativité des 45-54 ans. Donc c'est assez important puisque c'est vrai qu'on va avoir une clientèle jeune, en famille, surtout familiale, hein, qui va venir en France pour pratiquer le cyclotourisme et souvent en famille, donc pour profiter ensemble de ce moment sur les routes de France. On va également avoir une majorité d'hommes. Pourquoi? Parce que dans cette étude, on a également inclus le vélo sportif. Donc c'est vrai qu'il y a une partie d'hommes qui va venir se retrouver et là faire l'école du Tour de France, par exemple, en vélo. Également, un tiers des touristes à vélo sont issus des CSP supérieures néerlandaises, donc ce qu'on appelle les catégories A et B, ce qui recoupe également les catégories majoritaires à venir en France, hein, qui sont les A, B1 et B2. On a également une nette surreprésentation des CSP au sein des touristes à vélo, alors que les inactifs, donc plutôt les seniors, sont sous-représentés. 88% des Néerlandais ont effectué un ou plusieurs séjours à l'étranger au cours des 5 dernières années, et plus de la moitié plusieurs fois, et notamment en France, en Allemagne ou en Belgique. Atout France a également réalisé et produit en 2019 une étude sur la randonnée pédestre et les clientèles françaises, néerlandaises et allemandes.
Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte vraiment, voilà, de quel type de randonneur il s'agit, comment ils viennent en France, comment ils dépensent aussi et c'est vraiment assez intéressant et c'est là où on voit nettement, donc 3/4 des Néerlandais ont pratiqué la randonnée pédestre en vacances au cours des 5 dernières années, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Donc ce qui a recoupé avec les 56 pardon, qui l'ont pratiqué en France et on va vraiment retrouver, voilà, ce plaisir, cette détente, ce temps de prendre le temps, puisque les randonneurs néerlandais sont en majorité des randonneurs détente, à moins de 4 heures par jour, ou hédonistes. Donc c'est vraiment voilà, des profils qui vont venir pour voilà, se reposer, pour profiter aussi de la campagne et des territoires naturels. Ils vont venir le plus souvent en couple, pas plus de 50%, ou en famille à 30%. Les types de paysages vont plutôt être la montagne ou le littoral, puisque la montagne, c'est un territoire qu'ils n'ont pas aux Pays-Bas. Et ils vont aimer pratiquer voilà, la montagne été. Donc c'est vraiment pour nous capital en termes également de diversité des territoires et d'étalement sur le territoire français et sur le littoral à 30%. En type de mode d'hébergement, on va surtout retrouver 40% en hôtel, donc c'est assez significatif, puisque là, on va avoir des personnes qui vont changer peut-être d'hébergement tous les jours au fur et à mesure de leur randonnée, ou qui vont choisir un hôtel après pour rayonner autour dans les randonnées de chaque jour. Également, à 21%, on va retrouver des locations, donc location de maison, et à 12% du camping de l'hôtellerie de plein air. En termes d'activités pratiquées en parallèle de la randonnée, on va retrouver la détente. Donc bien cette idée que la randonnée est associée au temps de prendre le temps, voilà, à l'élan, aller lentement en fait, à l'éloge de la lenteur de vivre. Également la culture, les Néerlandais apprécient beaucoup de visiter nos musées, pas seulement les grands noms, mais également tous les petits musées locaux de nos territoires, hein, pour apprécier tout ce qui est tradition locale, c'est vraiment important pour eux. Et enfin le sport, donc avec des activités comme le canoë-kayak par exemple. En termes de restauration, les Néerlandais vont privilégier les restaurants, donc le soir à 67% et le midi à 44%. C'est la plus forte clientèle pour la restauration en restaurant en France en randonnée par rapport aux Allemands et aux Français. Seuls 58% pratiquent la randonnée libre, puisque quand ils vont pratiquer une randonnée un petit peu plus sportive, ils vont avoir besoin d'un guide, notamment quand ils sont en territoire de montagne. Ils vont choisir leur destination ou leur itinéraire par la recommandation de proches ou de guides touristiques. La NVB, par exemple, l'Automobile Club des Pays-Bas, produit des guides touristiques et va inclure des itinéraires de randonnée avec plusieurs niveaux dans tous ces guides régionaux français. Donc ça, c'est vraiment un prescripteur important pour nous. Évidemment, également les réseaux sociaux, puisque les Néerlandais font partie de ceux en Europe qui sont les plus accros, on va dire, à tous nos réseaux sociaux communs, donc tout ce qui est WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram et Snapchat pour les plus jeunes. Ils sont également fans de sites spécialisés à 7%, donc là ça va être des randonnées un petit peu plus sportives le plus souvent, ou alors des randonnées de type grands itinéraires internationaux comme Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, ce qui est intéressant, 75% des randonneurs néerlandais en France s'estiment très satisfaits par la découverte des paysages, le plaisir de randonner et le fait de garder la forme. Donc c'est vraiment un atout pour notre destination. On a également procédé à une analyse SWOT de la destination France par rapport à l'environnement naturel. Avec dans les forces, on va noter la variété de l'offre, donc tout ce qui est œnotourisme, tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est évidemment le Tour de France, bien évidemment, les prestations famille et les hébergements. Également tout ce qui est patrimoine naturel, paysage et espace, puisqu'on bénéficie notamment des parcs naturels régionaux et de l'ensoleillement. Je m'excuse juste s'il y a du bruit parce que j'ai des collègues qui arrivent et ça va faire un petit peu de bruit. Je suis vraiment désolée, hein, je ne peux pas enregistrer à un autre moment. Également, au niveau des opportunités, on va noter le climat ensoleillé dès le mois de mars dans le sud de la France, un réseau ferroviaire de qualité et performant en régional, en national et en international. Mais c'est vrai qu'on a besoin de l'adapter pour les transports vélos et faire savoir aussi quand c'est le cas, quand on a des wagons qui sont équipés pour le transport des vélos. Enfin, on va avoir une intermédiation qui est avec les tours opérateurs spécialisés, puisqu'on bénéficie d'à peu près une quinzaine de tours opérateurs spécialisés dans tout ce qui est activité de pleine nature, qui peuvent devenir nos ambassadeurs sur le long terme. Enfin, plus du côté des faiblesses, on va retrouver le manque de structuration de certains produits et services par rapport notamment à nos concurrents. On va avoir un manque de garages à vélo sécurisés et de recharge des VAE.
On va aussi manquer d'adaptation des transports en commun, donc tout ce qui est bus et trains qui sont pas forcément, disponibles, toute l'année. On va beaucoup, avoir de trains et d'équipements sur la saison, d'été, mais peu sur, en fait, le printemps et l'automne sur les ailes de saison. On enregistre aussi une faiblesse du rapport qualité-prix par rapport à nos concurrents, hein, puisqu'on va avoir des concurrents qui vont avoir des tarifs un petit peu pas forcément inférieurs, mais avec peut-être plus de produits à l'intérieur. Également la pratique des langues étrangères qui est un peu inégale selon les territoires où on va se trouver. Enfin, nos menaces, c'est bien évidemment notre concurrence avec l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique, les concurrents traditionnels, mais également avec les pays d'Europe centrale, comme la République tchèque, la Slovénie, qui adaptent leur offre assez rapidement et qui font beaucoup d'actions en fait sur les Pays-Bas et également sur d'autres pays d'Europe du Nord. De notre côté, à Atout France, bien évidemment, ça fait plusieurs années qu'on travaille, hein, sur cette thématique, sur le slow tourisme. On va coopérer avec des tours opérateurs spécialisés, on va faire des éduc-tours, on en a à peu près 3 à 4 par an sur la thématique. On va également organiser un pavillon France sur le salon vélo randonnée d'Utrecht. Donc on a 30 000 visiteurs par an sur ce salon sur 3 jours, avec un pavillon qui fait à peu près 200 mètres carrés et une vingtaine d'exposants. Bien évidemment, sur notre média France.fr, on va regorger d'actualités et de contenus sur le slow tourisme en France, avec notamment des contenus sur la randonnée, sur la famille, sur le vélo et le cyclotourisme. Également, on va accueillir des médias et des créateurs de contenu, donc ce qu'on appelle les influenceurs, hein, pour leur faire pratiquer le slow tourisme en France et leur montrer nos produits et nos prestataires. Enfin, on a également des communications dans des magasins de sport comme la marque Bever pour mettre en avant nos destinations pleine nature et slow tourisme. Et enfin, on produit et on diffuse des guides destination dans des magazines ciblés. Donc là, vous voyez quelques exemples. Donc ici, un guide vélo pour le Pays de la Loire, un guide randonnée, le pavillon au Fietsenwandelbeurs. Également sur les produits à mettre en avant, donc on va plutôt mettre en avant des hébergements de pleine nature, de l'hôtellerie de plein air, mais aussi tout ce qui est gîtes, maisons de vacances, hôtels de charme et de caractère, avec des lits de grande dimension, les douches, l'air conditionné, tout en prenant en compte les considérations environnementales, bien entendu, qui sont capitales pour les Néerlandais. Au niveau de la gastronomie, on va vous conseiller de mettre en avant plutôt les produits locaux, les artisans. Vous-même, vous êtes prescripteur, hein, pour conseiller les petits restaurants, les cafés, les bistrots dans votre territoire. On vous conseille également, voilà, de combiner avec de l'œnotourisme, avec les spécialités locales, avec les tours de ville aussi sous un angle précis et lent. Prendre le temps de découvrir une ville en dehors aussi des sentiers battus, c'est très important. Faire tout ce qui est visite de château, village, en prenant le temps, en leur proposant aussi des rencontres avec l'artisan local ou avec la personnalité locale, c'est vraiment capital. Enfin, au niveau des loueurs de vélos, bien penser à s'adapter aux touristes néerlandais, avec les vélos grande taille, avec les paniers, les sacs, les petites, comment on va dire, les carrioles pour les transports d'enfants aussi. Et bien penser aussi à mettre en avant tout ce qui est produits printemps, automne, voire hiver, et sur les territoires ruraux. C'est vraiment important. Puisque le slow tourisme, c'est vraiment l'opportunité aussi de rayonner sur tout le territoire. Puisque pour nous, aux Pays-Bas, on considère que c'est vraiment une opportunité. Et comme je vous disais, depuis plusieurs années maintenant, c'est aussi valable, voilà, pour la Belgique et l'Allemagne, hein. Ces clientèles d'Europe du Nord, voilà, ont envie de prendre du temps en famille, entre amis, de se recentrer sur ce qui est important. Parce que voilà, c'est surtout depuis la crise économique en fait, du début des années 2010, il y a une importance en fait de se reconcentrer sur ce qui est capital dans sa vie, et ça va aller, voilà, pas seulement sur le physique, de ressourcer, de recharger ses batteries physiques, mais aussi mentales. C'est vraiment l'application de la devise Anima Sana in Corpore Sano, vraiment d'aller, voilà, dans le mieux-être, le bien-être, que ce soit physique ou intellectuel. Également au niveau des cibles, c'est intéressant de constater qu'on va plutôt toucher des voyageurs hors saison, que ce soit des couples ou des groupes d'amis ou des familles qui sont prêts à découvrir des territoires hors des best-sellers, hors des incontournables, puisqu'ils veulent prendre le temps d'aller plus loin dans la découverte du territoire français. Ça va nous permettre bien évidemment de distribuer les flux sur tout le territoire toute l'année, puisque c'est vraiment là un atout en fait, du slow tourisme. Ça va être de rayonner sur tous les territoires et tout au long de l'année, et pas seulement sur la saison d'été. Et voilà, j'espère que ces quelques points vont vous aider à débattre et à avancer dans cette table ronde. Je vous remercie de votre attention. À bientôt, au revoir.